Je commence par un préambule. Je suis un légaliste. أنا راني مع الدولة المدنية. أنا لا أؤمن بالدولة العسكرية. ما كانش أنا المفهوم تاع الدولة العسكرية ما يدخلش في راسي. Je ne crois pas à l'état militaire. Je ne crois pas au régime militaire. L'armée en Algérie n'a pas à assumer une mission politique. Mais l'armée en Algérie a un rôle politique. La figure de Saïd Chengueriha, malheureusement de par sa faiblesse, de par son impuissance, de par son immaturité, il a favorisé malheureusement les excès de pouvoir de la présidente de la République. Nous avons un Saïd Chengueriha fantomatique. L'institution militaire, elle a perdu son influence, son prestige, elle a perdu sa force. Quand Abdelmajid Tebboune, ses conseillers, se permettent d'aller provoquer la Russie, premier fournisseur de l'armée algérienne, premier pays formateur de nos généraux, de nos officiers supérieurs de l'armée. Et Saïd Chengueriha et l'institution militaire n'a même pas protesté. Mettre en péril les relations avec la Russie, c'est jouer avec le feu. On a bien vu comment les Marocains et le Maroc a récupéré cette maladresse et cette bêtise et comment on a exploité politiquement en sa faveur. Ça rapproche la Russie de notre adversaire direct, de notre concurrent direct qui est le Maroc. Tebboune aux Américains, il leur dit je veux me réconcilier avec le Maroc, mais dans son discours, quand il voit les Français, il leur dit moi j'aime pas le Maroc, c'est l'ennemi absolu. C'est pas une question de peur. Chengueriha n'a rien à dire. Lui-même n'a pas un cabinet, n'a pas de conseillers qui peuvent le booster pour lui dire voilà monsieur le chef d'état-major, vous devriez intervenir. Je commence par un préambule. Je suis un légaliste. Je suis un légaliste. Je crois absolument à la primauté du politique sur le militaire. أنا راني مع الدولة المدنية. أنا لا أؤمن بالدولة العسكرية. لا أؤمن بطريقة مباشرة وشاملة. ما كانش أنا المفهوم تاع الدولة العسكرية ما يدخلش في راسي. Je ne crois pas à l'état militaire. Je ne crois pas au régime militaire. Je ne crois pas à la militarisation de la vie politique. Je combats et je lutte contre la militarisation de la vie politique depuis des années. Mes prises de position, mes écrits, mes chroniques, depuis Algérie Focus, qu'Algérie parte, et sont connus et reconnus. Je n'ai jamais soutenu l'emprise du militaire sur le politique. Cependant, je suis très précis, dans le contexte algérien, au regard de l'histoire politique de notre cher pays, au regard du fonctionnement du régime algérien, vu le poids de l'institution militaire, vu son importance sur l'échiquier, l'armée en Algérie n'a pas à assumer une mission politique. Mais l'armée en Algérie a un rôle politique. Il y a une différence entre mission et rôle. La mission, c'est tout ce qui devrait être attribué par la Constitution. C'est quand on est désigné, quand on prend le pouvoir pour décider et quand on prend des décisions qui impactent directement la vie de la population du pays et quand on décide des orientations de son développement, de sa manière d'être géré, de gouverner. Le rôle, c'est quand on a une influence sur la prise de décision. L'armée en Algérie a toujours exercé une influence sur la prise de décision et ce rôle n'a pas été malsain dans tous les contextes. Et ce rôle ne peut pas être qualifié de malsain dans tous les contextes. Je vous ai toujours dit que l'Algérie a toujours été stable quand les trois composantes de son système fonctionnaient harmonieusement, à savoir un état-major, une présidence de la République et une direction des services secrets. Ce sont les trois têtes du régime algérien. Quand ces trois composantes coexistaient pacifiquement, harmonieusement, suivaient les mêmes, empruntaient le même chemin, partageaient le même projet de société et le même projet pour le développement du pays, le pays était stable. D'ailleurs, de 2004-2005 jusqu'à 2014, ce sont les 10 meilleures années de l'Algérie en termes de croissance économique, en termes de sécurité nationale, en termes de paix, en termes de construction des infrastructures, en termes d'amélioration des indicateurs de développement humain, en termes de 2004 à 2014, on a connu les meilleures années de l'Algérie depuis octobre 88, ça c'est sûr. Je dirais même même quand on les compare avec l'époque de Houari Boumediene, l'Algérie n'a jamais construit autant de logements, autant de routes, elle a développé autant d'écoles, autant d'universités. Le confort, le niveau de vie de la population algérienne s'est amélioré considérablement de 2004 à 2014. Les indicateurs économiques et sociaux du pays étaient au vert. Pourquoi? Parce que le pays était riche, on avait des réserves de change de 100 milliards, l'argent du pétrole, on le voyait, il y avait des infrastructures, autoroute Est-Ouest, des chantiers énormes, grande mosquée d'Alger, nouveau palais des conventions de Club des Pins, des nouveaux stades ont été construits, l'Algérie avait obtenu la candidature, elle avait obtenu l'organisation
des jeux méditerranéens d'Oran, des métros d'Alger, des tramways d'Oran, ensuite, plus tard, dans plusieurs autres villes du pays, des barrages, 11 stations de dessalement de l'eau de mer. Tout ça, ça a été construit, planifié entre 2004 et 2014. Même les infrastructures qui ont vu le jour, ou les réalisations qui ont vu le jour après 2014, étaient planifiées et écrites, et décrites et imaginées dans le cadre des plans quinquennaux qui ont marqué la période 2004-2014. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, président de la République Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire Gaïd Saleh et le général Toufir, le patron des services, coexistaient pacifiquement et travaillaient harmonieusement. Ils étaient tous d'accord sur le même objectif. Il y avait des luttes d'influence, des petites guéguerres, des malentendus personnels, mais c'était très limité, très relatif. L'ensemble, dans l'ensemble de la prise de décision, ou dans l'ensemble des secteurs régaliens de l'État, et dans l'ensemble des champs d'activité, des secteurs d'activité du pays, et dans l'ensemble des champs d'action de l'intervention de l'État, l'état-major de l'armée, les services secrets, la présidence, étaient sur la même ligne idéologique et politique, et sur la même longueur d'onde. Et le pays marchait bien. Mais quand il y a des conflits entre les Tarois, et quand surtout nous avons un pôle de pouvoir de cette roi tête du régime qui domine les deux autres et qui n'écoute plus les deux autres et qui n'associe plus l'armée et les services secrets dans la bonne gouvernance ou dans l'élaboration d'un programme de gouvernance du pays ou du programme de développement du pays, nous avons des situations chaotiques qui se créent. Et cette situation chaotique, aujourd'hui, en 2025, nous nous trouvons en plein cœur du chaos. Nous sommes en plein cœur du chaos. L'Algérie de Tebboune, il n'y a pas de service secret, on n'a plus de général Toufir, on n'a plus de patron des services secrets. Nasser Djen, qui était l'homme fort des services secrets, a fui le pays. On dit qu'il a été arrêté, on dit qu'il a été incarcéré, on dit qu'il a été chassé, on a voulu le mettre en prison, on l'a diabolisé, on l'a noirci alors qu'une année auparavant on le considérait comme le héros, le sauveur du régime. Les services n'ont ni patron, aucun fonctionnement harmonieux, des directions déstructurées, divisées, séparées, chacun dans un secteur avec beaucoup de conflits, de coups bas entre les unes et les autres. Une présidence très forte, qui concentre tous les pouvoirs, y compris dans les domaines les plus insignifiants, comme les requêtes des investisseurs, comme les problèmes des Zaouïas. Le président de la République en Algérie, depuis 2023, avant même de commencer son deuxième mandat, il a concentré tous les pouvoirs au niveau de son cabinet, de ses conseillers. Tebboune, c'est le président, depuis l'époque boumedienne, je pense que Tebboune, c'est le président qui a eu le plus de pouvoir. Ni Chadli, ni Zerouel, ni Bouteflika n'ont eu autant de pouvoir concentrés entre leurs mains comme Abdelmajid Tebboune. Il a changé la constitution, il a domestiqué, il y a pas un patron des services qui essaie de jouer le contre-pouvoir, qui essaie d'équilibrer ses décisions, de l'orienter ou qui partage le pouvoir avec lui. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. La figure de Saïd Chengueleha, malheureusement de par sa faiblesse, de par son impuissance, de par son inefficacité, de par son immaturité, il a favorisé malheureusement les excès de pouvoir de la présidente de la République. Le système algérien est un système présidentiel fort, où le président a tous les pouvoirs. L'ordre constitutionnel garantit au chef de l'État, au président de la République, d'être le premier magistrat du pays, le commandant des forces armées et le commanditaire de toutes les mesures vitales et urgentes du pays. C'est lui qui décide de tout. En économie, pour ce qui concerne la défense nationale, pour ce qui concerne la justice, etc. Sauf qu'auparavant, il y avait ce système. Les dérives de la présidence étaient limitées ou contrôlées ou relativisées, quelquefois même empêchées par les chefs d'état-major de l'armée qui étaient puissants, et les patrons des services qui étaient puissants et qui pouvaient intervenir auprès du chef de l'État pour lui dire « Monsieur le Président, là vous vous trompez, là vous faites erreur, on n'est pas d'accord avec vous à 100%, ce serait bien qu'on change de politique, là il y a un danger pour les intérêts du pays, il y a un danger avec malheureusement à l'époque de Tebboune, il n'y a pas de patron des services et nous avons un Saïd Chengueleha fantomatique. » Depuis le début dès l'arrivée de Tebboune au pouvoir, on a fait circuler, on a créé le mythe de Tebboune qui est une marionnette.
Là, les Algériens et les Algériens commencent à découvrir qu'il n'est pas une marionnette, qu'il détient tous les pouvoirs. La preuve, au niveau de l'élaboration des lois de finances, au niveau de la gestion des relations extérieures du pays, au niveau de la gestion de certains dossiers sécuritaires, comment les conseillers de Tebboune ont des super pouvoirs, comment son cabinet, le directeur de cabinet de Tebboune a des super pouvoirs. Et tout cela s'explique par, malheureusement, l'affaiblissement de l'institution militaire. L'institution militaire, elle a perdu son influence, son prestige. Elle a perdu sa force. Elle a perdu sa force. Elle n'est plus un acteur clé sur l'échiquier politique. Tout ça à cause de qui? À cause d'un Saïd Chenghreha qui évolue dans l'ombre de Tebboune et qui a du mal à parler sur le même pied d'égalité avec Tebboune. Alors que dans l'histoire du pays, les chefs d'état-major parlaient toujours sur le même pied d'égalité qu'avec les présidents. Parce que, même si les présidents sont plus puissants, sont leurs patrons, sont leurs chefs, mais au regard de la sensibilité et de l'importance de l'appareil militaire et du rôle important du point de vue politique de l'institution militaire, les chefs d'état-major étaient écoutés, considérés comme les bras droits des présidents, comme l'oreille, ils avaient toujours l'oreille attentive du président. C'est Chenghreha. Moi, je lui pose une question. Avez-vous conscience, monsieur Chenghreha, de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous êtes en train de ne pas faire? Avez-vous conscience des manquements que vous êtes en train de commettre à l'égard de vos devoirs? Les devoirs de vos devoirs qui sont, normalement, un jour ou l'autre, votre conscience, il y aura un examen de conscience. Vous avez manqué à vos obligations vis-à-vis de la nation. Je vous donne un exemple concret. Quand Abdelmajid Tebboune et ses conseillers se permettent d'aller provoquer la Russie, premier fournisseur de l'armée algérienne, premier pays formateur de nos généraux, de nos officiers supérieurs de l'armée, première puissance qui nous donne, qui nous fournit et qui nous permet de s'armer, moderniser nos équipements militaires pour ne pas être distancés et pour ne pas être surclassés par nos adversaires et nos concurrents dans la région. Quand Abdelmajid Tebboune, ses conseillers, utilise Algérie 24 News, Alger News 24, une chaîne de télévision étatique, à travers une jeune journaliste, inconsciente elle aussi, et complètement d'un amateurisme consternant, ce qui a dit que c'est un campion, pour aller provoquer et manquer de respect et insulter le chef de la diplomatie de la Grande Russie, qui est, encore une fois, le partenaire militaire stratégique de l'Algérie. Et Saïd Chenghreha et l'institution militaire n'a même pas protesté. Ils n'ont même pas, dans un cas de figure pareil. Il faut savoir que durant les anciens présidents de la République en Algérie, que ce soit à l'époque de Bouteflika ou de Zeroua ou de Chadli, jamais on n'aurait pu s'attaquer à la Russie ou s'attaquer à un partenaire important de l'Algérie sans consulter l'armée. Que l'armée algérienne, l'institution militaire n'aurait jamais laissé un président ou son entourage dépasser certaines limites et mettre en péril les relations et les partenariats stratégiques de l'Algérie avec cette puissance qui est un partenaire important. Si Gaïd Salah était en vie, jamais une telle question, un tel comportement de la télévision étatique algérienne n'aurait pu voir le jour ou n'aurait pu être constaté lors d'une conférence de presse organisée à Moscou, au cœur même de la Russie, en présence du chef de la diplomatie russe. Jamais, ni l'Ammari, ni Gaïd Salah n'auraient toléré, n'auraient laissé que le palais présidentiel d'Al-Mouradia joue avec le feu, parce que mettre en péril les relations avec la Russie, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu, étant donné que c'est notre principal partenaire, notre principal fournisseur d'armes et notre principal formateur dans les équipements militaires, dans tous les secteurs d'activité, la marine jusqu'aux forces spéciales. Saïd Chenghreha, il aurait pu, monsieur Chenghreha, je m'adresse à lui, vous aurez au moins pu demander audience au président de la République et vous expliquer avec lui et le sensibiliser. Moi, je ne dis pas que Chenghreha doit faire un coup d'État. Bien sûr que non. Je ne dis pas que Chenghreha doit dicter la conduite de Tebboune. Bien sûr que non. Je ne dis pas que Tebboune doit être repris en main par l'état-major de l'armée. Je demande à ce que le chef d'état-major de l'armée joue son rôle pas de contre-pouvoir au sens du terme d'opposant, ou dans le sens d'un pouvoir qui équilibre, qui joue le rôle d'équilibriste, qu'il parle avec le président, qui lui dit, écoutez, monsieur le président, nous pensons que vous avez commis une erreur, nous pensons que c'était une erreur, nous pensons que c'était une maladresse, qu'il y a nos intérêts, voilà ce qui risque d'arriver pour nous, voilà l'impact que ça aurait pu avoir sur nos intérêts et sur nous. C'est ça le rôle d'un chef d'état-major.
Le chef d'état-major, il va avec le président, pour planter un arbre, pour couper, pour aller à la foire et prendre des ciseaux et couper un ruban, pour applaudir lors du discours du président. Ça, c'est pas un chef d'état-major. Ça s'appelle ça, c'est une marionnette. Un chef d'état-major, il a une conscience, il a une sensibilité, il incarne un courant, mais surtout, il est dépositaire du pouvoir d'une institution qui est l'institution militaire. Et à ce titre-là, il se doit d'intervenir auprès du président quand les intérêts les enjeux de sécurité nationale du pays sont menacés. Quand on se brouille ou on s'embrouille avec Moscou et la Russie, c'est quand même la sécurité nationale qui est menacée. C'est notre principal fournisseur d'armes. Les Russes, mais la Turquie qui va te vendre des armes, c'est avec les armes turques qu'on va faire la guerre. Les Turcs qui fournissent les armes à tous nos adversaires en même temps qui prétendent être nos amis. Soyons logiques. Soyons, on dirait, raisonnables. Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengrihad devrait lui parler. Avec respect, avec révérence. Il est le président de la République. Mais le président de la République n'est pas la voix de la raison, n'est pas la voix de la vérité absolue. Il n'est pas le dépositaire de la vérité. Un président, ça lui arrive de se tromper. Surtout qu'il est mal entouré comme Tebboune. Chengrihad, je ne comprends pas pourquoi il ne lui parle pas. Monsieur le Président, ce qui s'est passé à Moscou avec le Sergei Lavrov est une honte, est une menace pour le pays, est une humiliation pour l'Algérie. Et on a bien vu comment les Marocains et le Maroc a récupéré cette maladresse et cette bêtise et comment on a exploité politiquement sa faveur. Et comment ça rapproche la Russie de notre adversaire direct, de notre concurrent direct qui est le Maroc. Saïd Chengrihad ne fait rien de cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de conscience politique, parce qu'il n'a pas de poids. Parce qu'il a habitué Tebboune à tout dominer, à tout prendre pour lui, à concentrer tous les pouvoirs et que lui ne s'occupe que des affaires militaires. Ce qui intéresse Chengrihad, c'est d'avoir aucun adversaire, aucun détracteur, d'être le maître absolu de l'institution militaire. Mais à quoi sert ce pouvoir si cette institution n'est pas respectée, si elle n'est pas considérée, si elle n'est pas écoutée, si elle n'est pas associée dans certaines prises de décision qui concernent la sécurité nationale. À quoi ça sert, Chengrihad, de siéger dans le Haut Conseil de sécurité nationale quand ton propre président, quand le président et son équipe créent des problèmes avec la Russie et essayent d'insulter, de manquer de respect à notre principal partenaire militaire stratégique? À quoi ça sert? Mais c'est pas la peine d'être dans le Haut Conseil de sécurité nationale. Et puis, il y a d'autres comportements qui sont énormes, que nous n'avons jamais vu. Un exemple concret. Jamais un président de la République n'a imposé son directeur de cabinet ou n'a imposé son directeur de la communication dans des réunions de militaires et dans des réunions sécuritaires. Le directeur de cabinet n'a pas de présent quand le président de la République parle avec le chef d'état-major. Le directeur de la communication n'a pas de présent quand le président de la République il doit rencontrer les généraux au niveau du ministère de la Défense nationale. Ça les concerne pas. Les affaires de sécurité nationale ne concernent que le président et le haut commandement militaire. Il y a des secrets de défense. Boualem n'a pas à connaître les secrets de défense du pays. Kamal Sidi Saïd n'a pas à connaître les secrets de défense du pays. Bouteflika a été un grand président. Beaucoup de pouvoir. Il avait éliminé Mohamed Al-Ammari. Il a éliminé le général Toufir en 2015. Mais il n'a jamais imposé son directeur de cabinet ou son chef de la communication dans des réunions militaires où là, en présence, il n'a jamais utilisé ses conseillers que pour parler à l'état-major de l'armée ou là, comme des émissaires auprès de l'état-major de l'armée ou comme des intermédiaires auprès de l'état-major de l'armée. Gaï Saleh, il ne voyait que Bouteflika. Il avait accès direct à Bouteflika. Et Bouteflika ne parlait qu'à Gaïd Saleh. L'armée, c'est une affaire, la sécurité nationale est une affaire très sérieuse. Même dans les grandes démocraties, le directeur de communication de l'Élysée, ici en France, il accompagne pas Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron doit voir le haut commandement militaire français. Le directeur de cabinet de Macron n'assiste pas aux réunions purement militaires et sécuritaires où il y a des secrets de défense. Chacun a son rôle. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes, comme on dit. Chacun a des prérogatives et chacun a un niveau d'intervention qui relève de la sensibilité de sa mission. Honnêtement, l'affaiblissement de l'institution militaire est dangereux pour le pays. Pourquoi? Parce que quand en Algérie, je le redis et je l'explique, avec le maximum de pédagogie. À un moment donné, oui, je m'adresse à une élite, c'est l'élite qui compte pour moi, mais je ne peux pas être plus clair que cela.
Donc, en Algérie, tant que nous avons un pôle de pouvoir qui monopolise tout, il n'y aura que des dérives, que des dérapages. Parce que l'Algérie, pour qu'elle soit gouvernée, un vaste pays comme l'Algérie, un complexe pays comme l'Algérie, avec son passé, avec son histoire, avec les douleurs de son passé, avec son passif avec la guerre d'indépendance, le passif de la lutte contre le terrorisme. On a besoin de 3 pôles de décision qui fonctionnent de façon équilibrée pour que les bonnes données soient fournies aux bons décideurs pour prendre les bonnes décisions. Tebboune a trop de pouvoir entre ses mains, Saïd Chengriha ne joue pas son rôle. Donc la conséquence c'est quoi? Crise diplomatique et politique avec les partenaires les plus importants du pays, désorientation totale au niveau de la gestion des affaires diplomatiques du pays. Tebboune aux Américains, il leur dit je veux me réconcilier avec le Maroc, mais dans son discours, quand il voit les Français, il leur dit moi j'aime pas le Maroc, c'est l'ennemi absolu. Quand il voit la presse algérienne, il dit que le Maroc, on va jamais se réconcilier avec eux, c'est le mal absolu. Mais quand tu vois le représentant de Donald Trump, c'est un autre discours. Tu vas provoquer les Russes, tu te bagarres avec les Émiratis, tu te bagarres avec les Saoudiens, tu te bagarres avec les Maliens. C'est quoi, c'est pas. S'il y a une forme comment dirais-je, d'instabilité générale parce qu'il y a un autoritarisme d'un seul pôle de décision en Algérie, et cet autoritarisme exerce dans l'exercice du pouvoir, génère des excès, génère des dérives, génère des erreurs, et personne ne dit à Tebboune c'est une erreur. Parce ou il a peur de lui, ou il veut absolument ne rien assumer, ou parce que je pense que c'est pas une question de peur. Chengriha n'a rien à dire. Parce que lui-même n'a pas un cabinet, n'a pas de conseillers qui peuvent le booster pour lui dire, voilà, monsieur le chef d'état-major, vous devriez intervenir sur tel et tel dossier en ayant telle grille de lecture. Donc, il ne dit rien parce qu'il n'a pas envie d'offusquer Tebboune. Il a envie que Tebboune dispose du pouvoir absolu parce qu'il utilise ce pouvoir absolu pour exercer lui-même un pouvoir absolu sur l'institution militaire. Un vrai président n'aurait jamais laissé autant que de généraux en prison, n'aurait jamais accepté qu'il y ait autant d'officiers supérieurs incarcérés et emprisonnés. Donc, Tebboune et Chengriha sont d'accord pour aller vers la politique du pire. C'est-à-dire, on n'écoute personne, on fait des erreurs, mais vous n'avez pas le droit de nous dire que ce sont des erreurs, que nos bêtises, ce ne sont pas des bêtises, ce sont des miracles et des bonnes décisions, et vous n'êtes pas assez intelligent pour nous comprendre. Tout va bien parce que c'est nous qui dirigeons, qui gouvernons le pays, et ceux qui sont contre nous ne sont pas des opposants, ce sont des ennemis, des traîtres. C'est pas avec une gouvernance pareille que nous allons garantir la stabilité du pays.